Image d'une violence rare, témoin d'un bain de sang en Afrique du Sud. La police a ouvert le feu sur la foule des grévistes d'une mine de platine. Bilan 34 morts, 78 blessés. C'est le pire massacre depuis l'abolition de l'apartheid. Bernard Lebrun. À la mitraillette, quasiment à bout portant et à balles réelles. La caméra présente n'y change rien. Les policiers, blancs et noirs, vident leurs chargeurs sur les manifestants. Dernier bilan connu, 34 morts, 78 blessés. Un massacre qui ce matin horrifie et scandalise tout un pays. Comment l'Afrique du Sud, le pays qui a vaincu l'apartheid, peut-il tuer ses propres citoyens en grève? Du jamais vu depuis l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, il y a 18 ans. Et ce matin, dans la capitale, la chef de la police, sans aucun remords, a défendu les forces de l'ordre. Selon elle, ces hommes ont tiré en parfait état de légitime défense. Les grévistes ont chargé la police, tirant des coups de feu et brandissant des armes dangereuses. Dans ce pays le plus riche d'Afrique, réputé pour ses diamants, se trouve aussi la plus grande mine du monde de platine, à Marikana. 12% des réserves mondiales se trouvent ici. Une mine appartenant à un groupe britannique, Landmine. Depuis une semaine, les 2000 mineurs qui travaillaient sous terre étaient en grève. Leur salaire mensuel, 400 € par mois. Certains demandaient son triplement. La direction a refusé de négocier avec des syndicats divisés. Armés de lances et de couteaux, les mineurs occupaient le site. Alors la direction a fait appel à l'armée et à la police nationale. En visite à l'étranger, le président sud-africain Jacob Zuma s'est dit choqué et consterné. Il a interrompu sa visite et annoncé la création d'une commission d'enquête avant de prendre la route de Marikana. Quant au père de la nation, Nelson Mandela, retiré dans son village natal et qui a fêté ses 94 ans en juillet, il demeure pour l'instant silencieux. Le choc toujours en Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud où 34 grévistes ont été tués et 78 autres blessés par la police lors d'une manifestation de mineurs qui a dégénéré. Antoine Paulet. Devant une charge de grévistes armés de quelques machettes, les policiers n'hésitent pas. Ils tirent à l'aveugle dans un nuage de poussière. En quelques secondes, 36 hommes sont morts. Les syndicats dénoncent une tuerie. Nous condamnons cette anarchie, ce comportement criminel, le fait qu'une personne puisse prendre la vie d'une autre si facilement, sans engager de dialogue. En grève depuis vendredi dernier, ces mineurs réclamaient des augmentations de salaire. L'affrontement a eu lieu après le rejet d'un ultimatum fixé par la direction de la mine. Elle leur ordonnait de reprendre le travail sous peine de licenciement. Le porte-parole de la police a évoqué la légitime défense pour justifier les tirs nourris des policiers. Le président sud-africain a promis de faire la lumière sur les circonstances de cette hécatombe. J'ai décidé de mettre en place une commission d'enquête. L'enquête nous permettra de connaître les causes réelles de cet accident et d'en tirer les conséquences nécessaires. 20 ans après le début de la transition démocratique, les conditions de vie de la population noire restent difficiles en Afrique du Sud. Elles sont à l'origine d'une agitation sociale récurrente.